Visite-nous ce matin, soyez le bienvenu. Sentez-nous à l'aise parce qu'il nous trouve une bonne place ce matin dans la présence du Seigneur. Là que tout stress allait, tout fatigue, tout problème, toute difficulté disparaît parce que nous sommes dans la présence de Jésus par son Saint-Esprit. Amen. Sans plus tarder, ce matin, on nous regarde à nous lire un passage dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 21, le verset 15. L'Évangile selon Jean. Chapitre 21, le verset 15. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voudrais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Amen. Amen. Les sujets, frères et sœurs, qui me voudrais ce matin aborder, toujours par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, avec référence de la parole de Dieu, je tenais pour titre la providence de Dieu et la direction de Dieu. Qui fait deux sujets, parce que ces deux sujets relient l'un à l'autre. Peut-être nous pouvons parler plus un petit peu sur la providence de Dieu, moins sur la direction du Saint-Esprit, et qui peut-être pourra continuer une prochaine fois. La providence de Dieu et la direction de Dieu, ce sont des sujets très importants pour connaître dans la vie chrétienne. Ça peut être nous, frères et sœurs, premièrement pour connaître Dieu, plus. Deuxièmement, pour nous soumettre nous à Dieu, pour obéir à lui, pour vivre une vie consacrée totalement à lui,
Et résultat, peut avoir un succès, peut avoir une réussite dans nous la vie. Que veut dire la providence de Dieu? Peut-être c'est un mot difficile, frères et sœurs, nous penser à première vue pour comprendre, mais quand nous connaissons sa définition, quand nous connaissons sa signification, plus d'un exemple qui nous peut élaborer pour permettre tout, pour comprendre les choses, et là nous pour permettre à ce que Dieu fasse les choses comme il voulait. Car, comme nous finissons de dire la dernière fois dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La providence de Dieu, c'est la suprême sagesse par laquelle Dieu conduit les choses, conduit toutes choses. La providence de Dieu, c'est cette sagesse qui prévoit et qui pourvoit. Dieu en tant que coordonnateur de toutes choses. La providence de Dieu, c'est disposition par lequel Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime, veut dire jusqu'à la fin. Comment Dieu, frères et sœurs, conduit à toutes choses? Comment Dieu les chemine tout selon la doctrine ou l'enseignement de la providence? Dieu exerce une maîtrise sur toutes choses. Premièrement, sur l'univers dans son ensemble. Dieu, il a contrôle sur l'univers. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Deuxièmement, Dieu exerce une maîtrise sur le monde physique, sur le monde entier, dans le monde entier. Selon Matthieu chapitre 5, verset 45, il dit à nous, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu exerce une maîtrise, troisièmement, sur les affaires des nations. Psaume 66, verset 7, il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations. Dieu est une maîtrise sur toutes choses, sur la naissance, sur la destinée de tout être humain. Galates chapitre 1er, verset 15, mais lorsqu'il plut à ce qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Dieu a une maîtrise sur les succès, sur les échecs de toute personne. Luc chapitre 1er, verset 52, comme référence, il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Dieu maîtrise toutes choses, aussi bien la protection de son peuple. Psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Frères et sœurs, chers amis, pénan rien qui est arrivé au hasard ou par coïncidence ou comme ça. Non, c'est la providence de Dieu. Frère, Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniprésent, veut dire il est partout à la fois.
Dieu est omniscient, veut dire qu'il connaît tout. Même frères et sœurs, ce qui peut arriver dans l'avenir, dans la suite des temps, dans le futur, ce soir, demain, le lendemain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, ce qui peut arriver même à la fin de chaque être humain. Dieu est omnipotent, ce qui veut dire qu'il fait toutes choses par son pouvoir, sa puissance, par l'autorité, l'autorité suprême. Il est capable de faire ce qu'il voulait. Il est capable pour agir. Il est capable pour manifester et faire les choses suite à une décision, suite à une résolution, suite au choix, suite au désir, suite aux volontés de tout être humain. L'icône, frères et sœurs, même avant le début de toutes choses. L'icône quand cela peut arriver. L'icône qui peut passer. L'icône la suite des temps. Les résultats. Les conséquences. L'icône comment pour sortir d'une situation. Comment pour faire nous sortir d'une situation. Par quel moyen, quand, où. Lorsque la personne est champ de route. D'ailleurs, nous connaissons ce verset quotidiennement, Dieu est dans un projet, un plan magnifique pour tout être humain, pour chacun de nous qui l'a ce matin. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous fais aller en captivité. Fin de citation. Comme ce Dieu vrai et véritable. Et quand nous connaissons ce Dieu, il est intéressant. Comme ce qui bon Dieu, il y en a pour où? Aucun enfant, aucun adolescent, aucun jeune, aucun célibataire, aucun un adulte, aucun marié, aucun mari ou femme dans le foyer, aucun père ou mère de famille, aucun troisième âge, senior citizen, aucun nouveau, aucun ancien, ou capable de servir le Seigneur dans le service, au cas dans le ministère, Dieu connaît tout. Et l'important, nous connaissons. Et puis, l'important qu'il nous connaisse sa providence, c'est-à-dire qu'il chemine tout. Il arrange les choses, il contrôle tout, il surveille nous, il connaît ce qui peut arriver nous, quel chemin nous pour passer, il connaît tout. Il protège nous aussi, hein? Il respecte nos décisions, il respecte nos résolutions, il respecte ce que nous avons l'intention pour faire. Il cause avec nous, il avertit nous, il prévenir nous, il informe nous, il enseigne nous, il instruit nous. Mais nous avons besoin, il laisse nous aussi faire le choix. Même il connaît quel choix nous pouvons faire, même il connaît nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons désobéir, nous pouvons dans nos fautes, nous pouvons dans nos faiblesses.
les cas poussent-nous à la repentance. Ils poussent-nous à la repentance, mais c'est à nous. Ils poussent-nous à la bonne décision. Ils sont prêts pour relever nous. Ils sont prêts pour redresser nous. Ils sont prêts pour donner nous de nouveau ce qui nous perdent. Ainsi donc, frères et sœurs, chers amis, tout cela, c'est la providence de Dieu. De cas être là ce matin pour la première fois, ou bien pour la seconde fois, plusieurs fois, rappelle bien, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas coïncidence. C'est dans son plan. C'est dans son projet. C'est dans son providence. Dieu connaît quand ça, qui moment, comment un jour nous pouvons écouter la parole de Dieu, par qui moyen, par qui circonstance de la vie. La Bible dit à nous dans Éphésiens chapitre 1er verset 4, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous étions prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Fin de citation. Nous finissons élus avant la fondation du monde. Avant le monde ni créé, Dieu ne finit choisir nous. Dieu ne finit élire nous. Il prédestine nous. Il destine nous en avance, bien avant que le monde y existait. Il connaît quand, il connaît code ça, il connaît qui circonstances, nous pour code lui. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, pour connaître ces choses? N'est-ce pas merveilleux pour que nous puissions être illuminés dans cette grande et bonne connaissance et révélation de ce que Dieu sait et de ce que Dieu fait pour chacun de nous? Connaissons nos manières de regarder les choses et nous aussi la manière que Dieu regarde les choses. Nos manières et les manières de Dieu de regarder les choses n'est pas pareil. Et Dieu maintenant, lui qui nous regarde les choses comme il les regarder, m'expliquer clairement. Je peux illustrer par des exemples. Disons, il y a des élèves dans une école, ils ont un examen, et il y a une question qui est posée dans le papier de l'examen là. Comment te trouve pour lui la capitale de l'île Maurice? Facile, non? Facile, fille? Comment te trouve pour lui la capitale de l'île Maurice? Premier étudiant pour dire, moi, Maurice pour lui, moi. Tous les jours, je marche par l'école. Je prends bis. Mon maman quitte moi. Je passe par la rue. Il y a beaucoup de motocyclettes. Il y a beaucoup de voitures. Beaucoup de camions qui font va-et-vient. Il y a un embouteillage. Il y a aussi des personnes allant et venant à Royal, Chinatown, au marché central. Et en un mot, il dit, pour lui, c'est un endroit embouteillage et la foule partout. Deuxième étudiant, il répond même questionnaire. Il habite un petit peu dans les hauteurs, Monseigneur Line, parti côte montagne Signaux. Il trouve pour lui d'une autre façon. Il trouve, comment dire, une partie de pour lui, nous allons dire, beaucoup la case, beaucoup de pieds. Il trouve un panorama, une grande vue de la capitale de pour lui. Il pas trop un chemin. Comment sa personne qui, comment dire, final, par motocyclette, par bus, il traverse le chemin, mais lui, dans les auteurs, il dit en un mot, beaucoup de maisons, beaucoup des arbres, une grande vue de pour lui. Troisième étudiant,
Jedida. Lui dire, mon papa, tu travailles dans la section hélicoptère. Comme tu es bien petit, il t'amène-moi dans l'hélicoptère, traverse pour lui. Et moi, fin émerveilleux pour trouver la case, bâtiment, autres bâtiments comme State Bank, comme MCB, comme bâtiment Air Mauritius. Il passe Rosebois de tout l'Assemblée Rosebois. Il trouve une voiture, comme si dirait une miniature, un petit loto là, un petit loto, petit camion. Traverse l'autoroute, et tout bonne personne allait venir frère, c'est comme si dirait un petit fourmi. Et il est beau à voir, il est magnifique, il est joli. Et il dit comme ça, c'est un voyage mémorable. Tous les 3 étudiants finissent d'écrire ce qu'ils ont trouvé d'après leur position. Côte société, un petit marché, un petit bus, un autre qui habite dans mon côte montagne signor, un de la paix, un petit voyage hélicoptère. Voilà, je finis de dire tous les 3 en ce qui concerne pour lui la capitale. Tous les 3 autres réponses livrées, exact. Je finis de faire de autres mieux pour décrire pour lui la capitale à d'autres niveaux différents. Nous revenons maintenant à la pensée du jour. Quand nous lisons les différents récits ou histoires de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu, de ces prophètes, de ces apôtres, de ces chrétiens, de ces églises, dans la parole de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans le début de la chrétienté, que ce soit dans le commencement de la mission à l'île Maurice, que ce soit nous les temps, que ce soit nous la vie personnelle, nos foyers, nos familles, l'assemblée que nous trouvons, que nous habitons, la région, le pays que nous habitons, qui nous est capable de dire? Rappelle-nous de ces 3 étudiants. Pour nous maintenant nous lire, nous parle de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, de ces foyers, de ces familles, de ces églises, de ces endroits dans la Bible. Par exemple, Daniel, dans la fosse au lion, c'est un événement. Daniel délivré de la fournaise ardente, c'est un autre événement. Joseph vendu par ses frères, c'est un événement. Joseph tenté par Madame Potiphar, c'est un autre événement. Joseph en prison, un autre événement. Joseph en Égypte, un autre événement. Beaucoup d'événements, beaucoup d'épisodes, beaucoup de récits de ces hommes, de ces femmes dans d'autres générations. Il est bon nous lire la Bible. Il est bon nous étudier la Bible. Il est bon qui nous viennent entendre Paul d'une partie de la vie de Joseph, de Ruth, d'Esther, de Daniel, de Paul, l'histoire de l'Église, dans l'Église primitive, l'histoire, frères et sœurs, de l'effusion du Saint-Esprit, l'histoire avant la Pentecôte, après la Pentecôte. Nous trouvons Pierre régner Jésus, Pierre rempli du Saint-Esprit, il apporte un message, 3000 âmes sauvées, frères et sœurs, convertis. Nous trouvons Paul, Pierre dans la prison, Paul, Silas dans la prison, délivrés. Tous ces divers événements-là, de ces hommes, de ces femmes, de ces églises, les merveilleux pour voir, pour lire, pour entendre, frères et sœurs. Mais il y a encore plus merveilleux. Pour lire tout le récit qui parle nous d'un différents personnages, qui est un homme, qui est une femme, qui est l'Église. Là, nous sommes capables de lire biographie, carrière, l'histoire, la vie de Samuel, de Ruth, de David, de Joseph, peu importe, l'histoire de l'Église à Corinthe,
l'église à Philippe est l'endroit, hein? L'église à Galate, l'église à Colosse. Et quand nous lisons toute l'histoire d'un personnage, c'est là que nous réalisons la providence de Dieu dans la vie de cette personne. Nous trouvons comment Dieu lui chemine les choses. Nous trouvons la vie de Paul, la vie de Pierre, la vie de Jésus, la vie dans l'Ancien Testament de Joseph, de Ruth, d'Esther, la vie de l'Église. Dieu t'y avec autres dans tout événement. Dieu t'y combat avec autres épouse autres. Dieu jamais fin éloigne autres de ces personnes. Hommes, femmes, église, jeunes comme Daniel et ses 3 amis. L'église, frères et sœurs primitives. Même Pierre, frères et sœurs, un moment, il fait régner Jésus. Seulement Jésus pas abandonné. Pierre rempli du Saint-Esprit. Pierre, un apôtre, frères et sœurs, qui finit dire, hein, Seigneur, toi-même le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit à lui, ce n'est pas la chair et le sang qui finit révéler toi cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Même si Pierre finit loin lui pour un moment de Jésus, même si l'Église finit perdue son premier amour, même si Pierre, à un moment donné, finit abandonne Jésus, mais le Seigneur content chacun de sa bonne personne. Moi, j'invite pour lire chacun de bonne carrière, de biographie de la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces églises, et comment nous sommes capables de trouver comment Dieu contrôle toutes choses. Et pour que nous aussi, nous l'histoire pas terminée. Nos films pas qu'on finit de jouer, frères et sœurs. Peut-être il y a encore l'autre épisode, l'autre saison. Il pas encore arrivé à ce terme. Mais seulement réalise la providence de Dieu dans la vie de chacun de nous. Donne-nous la vie individuelle, la vie de l'Église, de l'Assemblée, frères et sœurs, et nous capables de dire, nous capables de faire Dieu confiance toujours, nous capables de laisser guide-nous par son Saint-Esprit. Dieu connaît plus que nous par devant. Dieu connaît nous dans le danger, Dieu connaît nous dans la tentation, Dieu connaît nous dans la séduction, Dieu connaît comment l'ennemi piège nous, il fait nous tomber, chuter, et même si quelquefois nous écartons du plan de Dieu pour nous, il prenait le temps que Dieu pour redresser nous, pour donner nous l'occasion pour repentir, pour relever nous, pour resservir nous, mais seulement il dépend de nous, il dépend des autres. Et Dieu est favorable, il pour relever. Même si tu peux passer par un moment difficile, pareil comme tu es dans une prison, pareil comme à Joseph, pareil comme à Paul et Silas, pareil comme à Pierre, peut-être tu mérites, c'est juste. Peut-être même injustement, peu importe, Dieu lui pour cheminer les choses. Dieu pour ouvrir la porte de la prison en son temps. Dieu pour enlève la chaîne qui peut enchaîner toute la main, tous les pieds. Comment Pierre, comment Paul et Silas sont dans la prison. Comment un chrétien qui est persécuté autrefois, qui est martyrisé. Mets ta confiance en ce seul Dieu. Et aussi bien dans sa providence. Ça même qu'appelle providence, frères et sœurs, ce n'est pas l'hôtel, ça, hein? L'hôtel, c'est une non-providence. On ne va pas commencer par ouvrir ou fermer, mais seulement providence veut dire que bon Dieu, frères et sœurs, il fait les choses dans la vie. Comment nous finissons dire, comprends cela, il y a un an qui arrive au hasard. Il y a un an qui arrive,
un coup de marqué, un coup de flouk. Non. Il y a des fois, il y a des gens qui ont destin, qui ont horoscope, tout ça n'est pas vrai. Le vrai destin, c'est Dieu qui fait. Pour chacun de nous. Laisse le Saint-Esprit dirige-toi. Conduis-toi, guide-toi. Pas résister-lui. Pas récalcitrant avec le Saint-Esprit. Pas attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui dirige toi maintenant. Comment nous finir dans ce passage? C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est avec toi, qui est au travers de toi, il faut guider toi. Il est capable, pas pour amener toi, là que tu voulais aller. Parce qu'il connaît danger. Il connaît tout pour glisser. Il connaît tout pour vivre selon la chair. Il connaît tes vêtements pour souiller. Il connaît nos manières, mais laisse le Saint-Esprit toujours conduire nous. Et la Bible dit nous comme ça, il peut conduire nous dans toute la vérité. Il est arrivé nous fauter, il est arrivé nous vivre selon la chair, il est arrivé un coup de nous finir en colère avec quelqu'un. Demande pardon, Dieu. Demande pardon au prochain. Dieu, où les relève-toi? Dieu lui donne-toi ce qui te perdit. Prends l'exemple encore dans la vie de ces hommes, de ces femmes, comme Salomon, comme David, comme Moïse, comme Paul, comme Pierre. Vous êtes finis dans votre faiblesse. Vous êtes capable de chuter. Vous êtes capable de régner Jésus. Vous êtes capable, fin abandonner, fin désobéir, mais Dieu finit toujours avec eux. Dieu finit relève eux au temps convenable. Du moment que vous êtes repentis, Dieu finit restaure eux. Dieu finit réveille eux. Nous aussi, soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous dans la providence de Dieu. Soumettons-nous dans la direction du Saint-Esprit. Et les choses pour faire d'après la manière de Dieu. D'après Dieu. Et ce qui comptait, c'est final. Amen. Ce qui comptait, la fin, nous remporte la victoire. Amen. Persévérer jusqu'à la fin. Les bons, bon commencement. Les bons, nous continuer. Ce qui est plus important, c'est la fin. La fin, frères et sœurs. Nous encore là. Comment nous peut dire, comment ça cause là dire, tomber, lever, nous encore la même. Nous malades, nous faibles, mais nous encore la même. Nous parlons de grand quelque chose. D'ailleurs, nous finissons ce qui est grand. Dieu est sous providence. Amen. Que bon Dieu bénisse autres, que bon Dieu bénisse ses paroles. À nous confier nous dans le Seigneur. À nous bénir le Seigneur un moment. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Merci ce matin pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu les montres-nous ce qui t'a été, ce qui t'a offert, Seigneur, oh Dieu, dans nous la vie, Seigneur. Combien, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, parce que, Seigneur, tu comptes en nous. Merci, Seigneur.